Vous les voyez en ce moment, des milliers d'employés du secteur public qui manifestent au centre-ville de Montréal pour revendiquer des améliorations à leurs conditions de travail. Philippe, vous êtes en plein milieu du rassemblement. Comment ça se passe en ce moment? Bien là, pour l'instant, on se prépare à regarder et admirer la prestation musicale. Et humoristique dans les prochaines minutes, mais on attend encore la file qui n'a pas fini de faire le trajet assez court des manifestants, mais quand même, qui n'ont pas terminé. Ils sont encore là à la sortie de Sainte-Catherine jusqu'à la place des festivals. Selon le Front commun des syndicats, là, donc de la CSQ, CSN, APTS et la FTQ, on estime la foule à plus de 100 000 personnes. Mais attention, ce chiffre n'a pas été confirmé par les autorités policières, mais assurément, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont répondu à l'appel des syndicats pour marcher dans la rue. Et on peut les entendre là, avec qu'est-ce qu'ils veulent justement là, avec cette manifestation. On les écoute. Pour nous, c'est vraiment un moment marquant. Mais on se prépare pour l'ultime moyen qui est la grève générale illimitée. On est en cours actuellement de consultation de nos membres. Il y a des assemblées qui se tiennent. Après notre première semaine, je vous dirais qu'on se dirige vers des mandats à date d'au-dessus de 90 % de nos membres de mandats de grève, pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Je suis préposée aux élèves handicapés. Je suis éducatrice en service de garde et je suis future éducatrice spécialisée. Premièrement, je suis là parce qu'on n'a pas de prime pour la dangerosité. Ça veut dire qu'on a des troubles de comportement graves, des déficiences intellectuelles de moyenne à profonde et on n'a toujours pas eu de prime de dangerosité. On a beaucoup de problèmes au niveau de manque d'employés. C'est assez, ça suffit, on mérite d'être entendu. Depuis 1994, que les conditions de travail, que les conditions de pratique, que les soins à la clientèle, à la population du Québec ne cessent de se détériorer. C'est la négociation de dernière chance. La CAQ va frapper un mur avec ses cacahuètes, il va se les mettre là où on pense. Ce qu'on veut, c'est des conditions de travail, des conditions de pratique, donner des services dignes à la population du Québec. Et Philippe, on le devine, là, un tel déploiement, ça a de lourdes répercussions sur la circulation. Ouais, il y a certains automobilistes qui nous ont dit à la blague que c'est toujours compliqué à circuler à Montréal, mais surtout en fin de semaine avec cette manifestation-là qui a bloqué des rues assez importantes, donc Sainte-Catherine, l'avenue du Parc, il y avait une certaine portion également de la rue Sherbrooke. En plus, en avant-midi, on avait des rues fermées en raison du marathon de Montréal qui va se poursuivre demain. Et on avait des fermetures importantes durant la fin de semaine, entre autres 2 bretelles d'autoroute fermées, une sur la route 138S en direction vers l'autoroute 20S et l'autre sur la 10 Ouest pour aller chercher la 132S. Donc, vous comprenez que si vous êtes des automobilistes ou simplement des citoyens qui voulaient profiter du centre-ville de Montréal, c'était beaucoup plus difficile à circuler. C'est très difficile parce qu'il y a trop d'embouteillages et tout ça, mais on a l'habitude quand même. Ça fait combien de temps vous êtes pris dans le trafic? Ça fait déjà 1 heure, là. Ça fait 2 heures que je suis sur la route, là, juste pour... dans le downtown, en fait. C'est pas bien, c'est horrible. C'est super. Ça circule magnifiquement. Il n'y a pas de sarcasme, hein? Non, 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 du tout, du tout. C'est correct. T'sais, ils font bien le job, tout le monde. Donc, je vous rappelle que les syndicats ont affirmé que c'était plus de 100 000 personnes pour cette manifestation qui se sont présentées dans les rues de Montréal. Des chiffres qui ne sont pas confirmés par les autorités policières, mais somme toute, il y a quand même eu une vague de personnes qui sont venues justement manifester dans les rues. Et d'ailleurs, Sonia Lebel vient tout juste de réagir via ses réseaux sociaux. Elle a mentionné dans une publication sur le réseau social X que c'était normal que des manifestations, que des négociations avec le gouvernement finissent avec des moyens de pression, mais que le salaire n'était pas le seul point important à négocier à la table de négociation. Il y avait également, on voulait trouver des clés importantes pour changer justement le système de santé et le système de l'éducation, parce que seulement augmenter le salaire ne serait pas la seule raison pourquoi le système ne fonctionne pas selon le gouvernement. On veut essayer de trouver des manières justement pour régler le système de santé et le système de l'éducation. Fort bien, merci Philippe. Bon spectacle. Merci.